promesse solennelle de mariage échangée entre futurs époux, la notion des fiançailles est assez ambiguë et parfois très glissante pour quiconque aspire au mariage, car elle renferme plusieurs zones d'ombre qui ont besoin d'être mises à la lumière de la parole de Dieu afin de ne pas tomber dans l'erreur au point de se tromper dans le choix de son partenaire. Dans ces 20 minutes d'entretien, en compagnie du révérend Francis Tunona, nous voulons parler de comment vivre ses fiançailles. Pasteur Francis, bonjour. Pour commencer, quel est le but des fiançailles? Bon, les fiançailles constituent l'engagement que l'on prend de se marier, engagement que l'on prend généralement en présence des parents des deux conjoints et parfois même aussi en présence d'un pasteur. Maintenant, ces fiançailles constituent également la période intermédiaire entre l'état de célibataire et l'état de marié. C'est donc une période au cours de laquelle on va donc apprendre la vie à deux, parce que la vie à deux s'apprend. Cela étant dit, comment alors vivre ces fiançailles? Alors, quand on rentre donc dans les fiançailles, il est question de travailler ensemble, je veux donc dire de composer, pour essayer de voir comment on va devoir partager la vie commune par la suite. Autrement dit, l'apprentissage de la vie à deux qui doit se faire pendant la période de fiançailles va donc constituer à tracer la ligne de votre vie future. Comment vous voulez vivre, dans quel genre de milieu vous voulez vivre, quel est le quartier où vous préférez établir le domicile familial, combien d'enfants vous voulez avoir, quel genre d'éducation donner à ces enfants, dans quelles écoles mettre ces enfants, et on va donc essayer de voir cet ensemble de choses. Au cours donc de ces différents échanges, il y aura donc comme ça des idées qui seront émises, des points de vue qui seront donc présentés, mais qui ne seront pas toujours concordants. Ce qui fait que c'est également là que nous allons comprendre que la notion d'amour qui intervient, qui a poussé les deux à se fiancer, c'est là que nous allons comprendre que c'est une notion qui est très très sérieuse et très relative en même temps, parce que en fait l'amour ici va plutôt consister à essayer de tout faire et de tout mettre en œuvre pour regarder dans la même direction. Donc même quand il y aura des points de vue divergents, même quand il y aura des idées qui ne seront pas les mêmes, eh bien chacun doit donc ici apprendre à mettre de côté certains aspects de ces idées ou certains aspects de ces points de vue pour pouvoir laisser la place à l'unité, je veux dire à ce que le couple aille dans la même direction. Et c'est donc le fait de faire tout pour aller dans la même direction qui fera réussir le mariage demain. Alors, il y a une téléspectatrice qui veut réagir. Nous allons écouter sa question. Est-il interdit de se connaître sexuellement pendant ses fiançailles? Est-il interdit de se connaître sexuellement lors des fiançailles? Alors, les fiançailles constituent la période, je l'ai dit, où on apprend à vivre ensemble, mais ce n'est pas la période où on va commencer, on va se mettre à construire sa vie sexuelle. La vie sexuelle, bibliquement parlant, se construit dans le cadre du couple. C'est pourquoi dans le livre d'Exode, il est parlé du lit conjugal, qui doit être exemple de toute souillure, mais notez qu'il est parlé du lit conjugal. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 7, il est donc montré que nous ne devions pas comme ça vivre une vie sexuelle avant le mariage. Et l'apôtre Paul va même jusqu'à dire, si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous contenir, donc vous brûlez, il dit, allez-y, mariez-vous, pour éviter justement que vos actes ne soient appelés péchés devant le Seigneur. Allez-y, mariez-vous. Donc 1 Corinthiens chapitre 7, c'est interdit de vivre une vie sexuelle avant le mariage. C'est interdit de se connaître sexuellement. C'est dans le cadre du couple, dans le cadre du mariage, une fois que le mariage est consommé, qu'on va donc se connaître sexuellement et qu'on va aussi construire sa vie sexuelle. Parce que quand vous êtes marié, même si vous êtes de sexe différent, celui-ci est homme, masculin, l'autre là-bas est féminin, donc une femme, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une vie sexuelle harmonieuse tout de suite. Ça doit se construire. Et donc, au fur et à mesure de votre vie, vous allez donc apprendre ce qui sera le plus avantageux pour vous, ce qui sera le mieux pour vous. Donc, on ne peut pas se mettre à copier la vie sexuelle d'un autre couple, mais on doit construire sa propre vie sexuelle. Mais ça ne se fait pas avant le mariage, ça ne se fait donc pas dans les fiançailles, ça se fait plutôt dans le mariage.
Alors, admettons que les fiancés se sont connus sexuellement. Que peuvent-ils faire? Alors, déjà, si un acte comme ça arrive, ça peut causer préjudice au mariage. Ils doivent donc en parler avec leur pasteur, qui va donc s'employer de les aider à sortir de cette façon de faire et à pouvoir mettre de l'urgence dans leur mariage pour que, justement, ils soient dans les meilleures conditions devant le Seigneur. Et le pasteur également les aidera à sortir, vraiment à sortir de cette situation, et que ça ne se change vraiment pas en vie. C'est-à-dire que ça ne soit pas une habitude comme ça tout le temps, il tombe tout le temps. Si c'est ça, ce mariage-là peut même être abandonné, c'est-à-dire on les laisse, qu'ils aillent se débrouiller à se marier, puisqu'ils veulent déjà, ils sont déjà presque mariés. Voyez-vous, donc ce n'est pas une bonne chose. Et je conseille toujours aux jeunes gens qui sont en train de se marier qu'ils auront toute la vie pour eux. Donc, au lieu de gâcher leur réputation ou de gâcher l'avenir qu'ils ont devant eux comme ça, en précipitant les choses, il est préférable d'attendre un petit peu parce qu'ils vont avoir toute la vie pour eux. Question aussi de dire aux jeunes fiancés qu'il n'est pas bon que les fiançailles mettent trop de temps. Parce que quand les fiançailles mettent trop de temps, on finit toujours par se connaître sexuellement. La femme cède facilement parce qu'elle sait que l'homme qui est en face d'elle, c'est son mari, ou plutôt son futur mari. Donc elle cède facilement. Elle cède aussi facilement parce qu'elle se dit, si je n'accepte pas, cet homme qui est mon futur mari finira par trouver une autre fille dehors qui va donc le satisfaire. Et si cela se faisait, eh bien je cours le danger de ne plus avoir mon mariage, donc de perdre mon homme. Sans compter la jalousie également qui va passer par là. Donc c'est à cause de cela que souvent les femmes finissent par céder. Alors donc le mieux c'est de faire que les fiançailles ne mettent pas du temps, que ce soit vraiment qu'on mette de la diligence pour que le mariage se fasse le plus vite possible. Vraiment, c'est le souhait. Et pour cela, je conseille aussi aux jeunes gens qui s'engagent dans le mariage de ne pas essayer d'aller se trouver des fiancés sans avoir préparé le minimum nécessaire pour se lancer dans le mariage. Parce que vous n'avez pas d'argent. Vous allez voir une sœur et vous dites non, nous voulons, je vais t'épouser et tout le reste. Maintenant, elle a accepté. Parfois, les parents aussi ont dit oui. Maintenant, passé à l'acte, vous n'arrivez plus. Le temps s'écoule 1 année, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas du tout sérieux. Il y a même une sœur que nous avons connue qui a perdu son mari dans les fiançailles. C'est-à-dire les fiançailles avaient mis tellement de temps, pratiquement une histoire d'autour de 15 ans par là, de fiançailles, jusqu'à ce que l'homme a connu la mort. Il est mort sans avoir eu l'occasion d'épouser la fille. Mais il n'y a que Dieu seul qui connaît si il s'était connu avant. Pasteur, en votre qualité de pasteur, lorsque vous êtes en face d'un tel cas, pour sécuriser la sœur, étant donné que les fiançailles mettent du temps, vous ne pouvez pas trouver un palliatif pour aider la sœur? C'est ce que nous essayons toujours de faire. Mais vous voyez que l'Église n'a pas toujours, nos églises chrétiennes n'ont pas toujours les moyens pour faire face à de telles situations. Déjà, l'Église n'arrive pas à résoudre tous les problèmes qui se posent à elle. Comment va-t-elle être capable de résoudre ces différents problèmes touchant les mariages? Et quand vous allez parler des mariages touchant un adepte ou deux, mais il y en aura d'autres qui viendront. Alors le cas que vous avez résolu ici fera donc jurisprudence. Si vous ne faites pas pour le prochain cas, on dira, on a fait pour le frère tel et la soeur telle, mais pour nous, on ne fait pas. Donc on ne nous aime pas, on aime plus frère tel et soeur tel. Ça constitue un problème sérieux. Alors en tant que pasteur, nous devons donc être assez prudents quand on doit agir dans pareilles circonstances. L'Église peut venir en aide en apportant une aide ponctuelle, mais l'Église ne peut pas prendre en charge le mariage des gens. Vous savez qu'en Afrique, le mariage coûte assez cher. Prenons le cas du Congo. Le mariage au Congo est une histoire qui tourne autour de 2 à 3 millions. Ça, c'est au plus bas mot. Au plus bas mot, nous sommes autour de 3 millions de francs CFA. Avec quel argent nos églises vont trouver ces 3 millions de francs CFA pour marier les gens tout le temps? Ce n'est pas du tout sérieux. Je pense plutôt que celui qui est en train de vouloir se marier doit être assez intelligent, mais aussi assez conscient et consciencieux de la situation dans laquelle il est tenté de s'engager pour ne pas mettre cette charge sur les gens. Les frères seront là, la famille aussi sera là pour venir en aide, pour appuyer, mais cette responsabilité ne revient pas aux frères, ne revient pas à l'Assemblée. D'ailleurs, la Bible est claire, un homme prend une femme en mariage. C'est l'homme qui prend la femme en mariage. Pourquoi voulez-vous qu'un autre paye pour votre mariage?
Alors, nous parlons de comment vivre ces fiançailles. Est-ce qu'à cette étape, la fiancée a-t-elle le droit de passer toute la journée chez son fiancé, faire le ménage, apporter ou préparer pour son fiancé? Écoutez, la période de fiançailles consiste à connaître, à mieux se connaître, à apprendre à vivre à deux, c'est vrai. Mais c'est une période qui est également très difficile et très glissante. Très bien. Parce que ça peut vous amener à vivre comme si vous étiez déjà marié. Les hommes peut-être ne sauront rien, mais Dieu le saura. Et c'est votre situation devant Dieu qui sera donc en difficulté. Un fiancé a le droit de prendre sa fiancée et de faire un tour quelque part, au marché, dans un magasin, pour lui acheter des vêtements ou pour lui offrir ce qu'il veut bien lui offrir. Un fiancé a le droit d'aller prendre sa fiancée au domicile de ses parents et de faire une sortie avec elle. Ils vont quelque part dans un restaurant et ils mangent ensemble. Ou alors, ils vont quelque part et puis ils prennent des photos. Ils essaient de se distraire, d'échanger. C'est justement au cours de ces occasions-là que les deux échangent. Un fiancé peut aller prendre sa fiancée au domicile parental le matin, le dimanche, et l'amener à l'église. Avec l'autorisation des parents, bien sûr. Naturellement, il est connu des parents, puisqu'il y a une présentation qui a été faite, et à partir de cette présentation, la famille entière sait que notre fille a maintenant un fiancé. Et l'église aussi le sait, puisque après cette présentation au niveau des parents, on les présente à l'église. Ah, donc, il peut aller prendre sa fiancée au domicile parental et aller avec elle à l'église. Le culte est terminé, il ramène sa fiancée au domicile parental. Ou alors, ils peuvent aller quelque part dans un restaurant, manger quelque chose et ensuite ils rentrent. Mais il n'est pas question de voir la fiancée aller au domicile du fiancé pour laver les vêtements, pour préparer ou faire des choses de ce genre. C'est lorsque on se permet cela que justement des grossesses avant mariage arrivent. Et voilà que naissent des bâtards, des enfants illégitimes, parce que le mariage n'est pas encore consommé. Et c'est quand on fait ça que justement des problèmes de toutes sortes arrivent. L'homme cherche à coucher avec cette femme-là avant toute chose, et quand la fille ne veut pas, alors c'est des menaces. Non, je ne t'épouserai plus, je vais chercher une autre. Il y a plein d'histoires comme ça qui naissent. Je crois que nous pouvons garder la chose propre, et ça sera un honneur pour les fiancés, un honneur pour l'église, un honneur pour les parents et un honneur pour Dieu. Mais pasteur, si le fiancé est encore chez ses parents, est-ce que la fiancée ne peut pas faire des tours pour venir rendre visite à son fiancé? Le fiancé peut aussi aller prendre sa fiancée au domicile parental et aller rendre visite à des parents, aller rendre visite à des frères en Christ, et y rentre. Mais toujours veiller, je dis bien toujours veiller à ce que le fiancé ramène la fiancée au domicile parental assez tôt, jamais à la nuit tombante. Parce que si la nuit est déjà, justement, on doit maintenant apprendre. Si la nuit est déjà tombée, pendant que le fiancé vient déposer la fiancée, ça va être un désordre. Aucun père de famille ne supportera de voir sa fille rentrer à des heures qu'il ne contrôle pas. Parfois la famille dort déjà et c'est vous qui venez frapper pour dire non, un tel rentre. Donc ce n'est pas du tout sérieux. Nous sommes chrétiens et notre témoignage, nous devons le porter même devant les parents et même devant tous ceux du dehors qui ne sont pas chrétiens comme nous. Et donc, on ne doit pas aller déposer la fiancée pendant qu'il fait déjà nuit. Parce qu'il y a un risque. Quand il fait nuit, en dehors du désordre dont j'ai parlé, vous allez agacer les parents. Ils vont vous prendre pour quelqu'un de pas sérieux du tout. En dehors de cela, il y a le risque de coucher ensemble avant le mariage. Parce que vous allez vous retrouver dans les ruelles. Vous savez comment sont nos rues ici. Hein? C'est pas comme en Occident. Hein? C'est pas comme en Occident. Je ne voudrais pas aller dans les commentaires. Alors, donc, ça sera donc une occasion de rêve, en quelque sorte, pour que toutes sortes de choses arrivent. C'est donc ça que nous devons éviter. Et ça peut aussi faire que les enfants de Dieu qui vous observent et qui parfois peuvent vous surprendre comme ça, en pleine obscurité, dans une rue, au coin d'une ruelle quelque part, qui se mettent donc à parler, à parler contre vous et à blasphémer contre Dieu ou contre vous ou contre l'Église. Donc nous pouvons éviter cela aux enfants de Dieu. C'est cela. Alors que c'est un peu comme ça qu'il faudra donc comprendre. Pasteur, quand je dis que c'est pas toujours évident, parce que en général, quand les enfants de Dieu, étant donné qu'ils sont déjà dans cette étape de fiançailles, sortent de l'église le soir, c'est déjà la tombée de la nuit. Et le temps de se déplacer de l'église vers la maison,
alors c'est cool une durée. Mais pourquoi vous pensez que le fiancé doit toujours accompagner la jeune sœur pour ramener à la maison le soir? Mais non, mais avant qu'elle ne soit fiancée, elle faisait comment? Parce qu'elle était membre de l'église. Maintenant qu'elle est fiancée. Mais avant qu'elle ne soit fiancée, elle était membre de l'église. Non, elle participait aussi au culte du soir. Elle est rentrée comment? Vous voyez, il y a des choses qu'on peut éviter justement simplement pour garder son témoignage. Maintenant, quand le fiancé est encore lui-même au domicile parental, donc il vit encore chez ses parents, le fiancé, alors la fiancée vient pour rendre visite là. Dans un cas comme celui-là, si cela devait se faire, eh bien, alors la fiancée en arrivant s'arrêtera dans la cour ou alors s'arrêtera au salon et sera donc assis au milieu de toute la famille. Le moment venu, elle se lève, dit au revoir aux gens et part. Mais elle ne doit pas se lever de là pour aller dans la chambre de son fiancé et y passer un moment. Parce que les gens qui sont au salon n'entreront pas dans cette chambre pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc nous pouvons éviter toutes ces choses. Donc c'est pourquoi veillons à faire que pendant cette période de fiançailles, tout reste propre. Alors parlons un peu de l'argent. Si la jeune fiancée travaille déjà, est-ce qu'à cette étape, elle peut présenter le salaire à son mari, à son futur mari? Non, pendant cette étape, le mari n'a pas encore le contrôle sur l'argent de la fiancée. Il peut être informé, il sait, mais il n'a pas encore le contrôle. Parce que vous voyez, il y a même des moments où, dans les familles, quand une femme est fiancée, on demande au fiancé de prendre désormais soin de tout ce qui concerne sa fiancée. Parfois, ça boude. Comment je peux prendre soin de tout? Parce que justement, ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas encore entièrement responsables. Et ça va de soi que, avec l'argent de la fiancée, si elle travaille, que le mari n'ait aucun contrôle dans ces conditions-là. Vous devez attendre d'être marié pour qu'ensuite vous puissiez mettre ensemble votre argent. Maintenant, ça va dépendre encore de l'élan du couple. Si le couple veut déjà mettre ensemble certaines choses pour préparer la maison, préparer peut-être la voiture, préparer certains éléments qui vont participer à leur vie commune, ça va dépendre d'eux et on va leur en donner l'occasion, on ne pourra pas le leur interdire. Tout dépend simplement de l'élan qu'il y a entre les deux. Alors avant de terminer, révérend, nous allons nous intéresser à cette question. En vivant les fiançailles, est-ce nécessaire de le dire à son pasteur? C'est un jeune garçon qui s'interroge. Il veut bien savoir si c'est nécessaire de dire à son pasteur qu'on est fiancé. Mais comment il ne le dira pas? Le pasteur est le père de la maison. Je vais parler de la maison spirituelle qui est l'église. Maison dans laquelle fait donc partie la fiancée, ou plutôt la future fiancée, et le futur fiancé. Épouse. Futur fiancé, parce que jusque-là, ils ne le sont pas encore. Alors, quand vous voulez vous fiancer, le pasteur doit être au courant que vous voulez vous fiancer. Parce qu'il est possible que vous ne soyez pas encore prêt physiquement, vous ne soyez pas encore prêt spirituellement, vous ne soyez pas encore prêt financièrement pour entrer dans ce statut. Et il est aussi possible qu'il en soit de même de la jeune fille. Il est encore possible que cette jeune fille que vous pensez être libre soit déjà engagée à quelqu'un d'autre, mais que la situation n'a pas encore été présentée à l'église parce que le processus n'a pas encore pris fin. Voilà pourquoi on ne peut pas faire qu'on aille se fiancer sans que le pasteur ne soit informé. À côté de cela, si le pasteur n'est pas informé des fiançailles, vous allez vous fiancer dans l'ombre. Eh bien, tout ce qui se fait dans l'ombre peut s'arrêter très facilement. Comment? Parce que quand vous vous êtes entendu, le pasteur n'était pas là. Et le jour que cet homme-là va s'en aller, vous irez voir qui? Donc, il est impératif que le pasteur le sache. Il est encore possible que le jeune homme qui vient vers la jeune fille se dise en lui-même, j'ai besoin de cette jeune fille, mais je vais passer par le langage mariage pour la voir. La jeune fille entend qu'il est question de fiançailles, donc de mariage, elle est aux anges. Et la voilà qui accepte. Et voilà la pauvre ange qui se livre à un mauvais ange. Et finalement, ce garçon va se mettre à sortir avec cette fille. Le pasteur ne sait pas, l'église ne sait rien. Pour ensuite l'abandonner. Parce qu'en fait, son but, ce n'était pas d'épouser cette fille, c'était juste de sortir avec cette fille. Mais il savait qu'avec les lois de la parole, la rigueur de la parole,
La fille n'accepterait pas. Alors il était obligé de passer par ce déguisement. Nous avons connu même pire dans ce pays. Un jeune homme qui voulait d'une jeune fille, mais la fille disait toujours non, 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 tout le temps. Le jeune homme était obligé de prendre du recul, de préparer de l'argent, aller se présenter chez les parents avec l'argent. J'épouse la fille. Il a épousé la fille auprès des parents, l'a menée à son domicile, à une maison tout apprêtée, tout, l'a connue une fois et est parti pour toujours. Donc, il a mis son argent seulement parce qu'il voulait sortir avec cette fille. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi ne vous lancez pas dans cette aventure si grave sans commencer par consulter le pasteur. Alors, une dernière question pour terminer. Si pendant cette période, l'un d'entre eux se rend compte qu'il a fait mal son choix, que faire? Bon, on doit dire les choses avec vérité. Normalement, quand on est déjà engagé, on ne doit plus s'arrêter. On doit aller jusqu'au bout. Mais dans les cas extrêmes, les pasteurs, voire les parents, sont parfois amenés à rompre cette relation. Dans les cas extrêmes. Pasteur Francis, merci. Merci.